Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche 13 août 2017, alors, Rachida Bouteifa a posté une vidéo aujourd'hui. J'aimerais qu'on l'entende ensemble. Elle fait 8 minutes et 2 secondes très exactement. Et j'aimerais l'analyser avec vous. Allez, c'est parti. Voilà pourquoi, Ahibbati fillah, il est important de ne pas tomber dans un égarement ici qui consiste à critiquer, à dénigrer les savants. Comme certains le font aujourd'hui malheureusement. Ils se permettent de critiquer les savants avec certaines phrases comme « Mais qu'est-ce que font les savants? On n'entend pas parler les savants. Où sont les savants ?» Quand il y a des fitaines, des troubles, eh bien ils n'ont pas compris que al-ulama, ce sont eux les sages, qui savent quand, comment et de quelle manière parler. Et qu'un savant, il n'est... C'est-à-dire qu'il faut deviner en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire mais où sont les savants, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent. Il faut qu'on devine que ces gens sont tellement à un niveau de piété qu'il ne faut surtout pas les déranger. Hein. D'ailleurs, on aimerait bien savoir qui sont ces savants, comment ils s'appellent. À un moment donné, tu vois, c'est qui ces savants. Mais non. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le mot critique, hein? Qu'est-ce qu'entend Rachida Bouteifa derrière le mot critique? pas forcément présent sur YouTube ou sur Facebook. Et que al-ulama, ce sont eux qui craignent le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Et des souvent jeunes, malheureusement ignorants. Bon, ils ne sont pas sur Facebook et sur YouTube. Donc déjà, c'est du mépris pour ceux qui sont sur Facebook et sur YouTube, alors qu'il l'est lui-même. Se mettent à critiquer al-ulama. Nous leur disons, premièrement, la critique et la médisance, la calomnie en islam est interdite de façon générale. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, est-ce que l'un d'entre vous... Je ne sais pas ce que c'est la musique de fond à vient faire là pour un prédicateur. C'est besoin de mettre une musique de fond pour enjoliver son discours. Aimerait manger la chair de son frère mort. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, vous détesteriez cela. Fattaqullah, craignez Allah. Que dire de manger la chair des savants alors qu'Ibn Asakir et d'autres ont dit inna luhum al-ulama masmouma. La chair des savants est empoisonnée. Et ça, c'est un verset coranique, pas la chair des savants est empoisonnée, ça c'est une interprétation. Mais Dieu parle effectivement de ceux qui calomnient les gens, hein, qui touchent à l'honneur et la dignité des gens, comme le font beaucoup me concernant. D'ailleurs, j'en profite pour dire à certains, je ne peux pas vous répondre sur Facebook, parce que voilà, je ne peux pas utiliser mon Facebook pour ceux qui me demandent pourquoi je ne réponds pas. Voilà, j'en profite. Ici, critiquer les savants, eh bien ça revient à manger de la chair empoisonnée. Et wallahi wa rabbil Kaaba, combien de personnes nous avons vues et nous avons entendu qui critiquaient les savants, eh bien se sont retrouvés avec un cœur mort, wal-iyadu billah. Voilà la menace. Ça devient insupportable. Parce que Rachida Bouteifa, depuis sa mosquée, et c'est ce qui est grave, en fait, il parle de lui-même. Hein, il fait un discours par projection, en fait. C'est-à-dire qu'en mettant en garde les gens ne pouvant pas, ne devant pas, et l'interdiction de critiquer les savants, en réalité, il se met aussi, en fait, c'est une façon de dire attention aux gens qui se permettent de me critiquer, etc., etc. La religion de la castration. Alors que les savants, bien évidemment, qu'il faut les critiquer. Je crois que c'est les premières personnes qu'il faut critiquer, ce sont les savants. Et de leur dire où êtes-vous, qui êtes-vous, quand est-ce que vous allez vous exprimer sur les sujets importants, etc., etc. Mais derrière le mot critique, il sous-entend certainement autre chose. D'après ce qu'il montrait de façon apparente. Ne sois jamais trop sûr de toi, ya Abdallah. Et c'est pour ça qu'il est important de méditer la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal lorsqu'il disait, rahmatullahi alayh, critiquer les savants et les gens de science de façon générale fait partie de l'kaba'ir, des plus grands des péchés. Ouh là là, les plus grands des péchés. Critiquer, alors que Dieu lui-même, dans le Coran, appelle les gens à être critiques. Lui-même, Dieu est dit. Alors, il faut simplement, ce que devrait dire Rachida Bouteifa, c'est dire, soyez critiques à l'égard des gens, des savants, des gens de science. D'abord, qu'est-ce qu'un savant? Qu'est-ce qu'un savant en réalité? Qu'est-ce qu'un savant? Il parle de quelqu'un qui a la connaissance ou quelqu'un qui a le savoir? Rachida Bouteifa devrait dire, faites-le voilà, faites-le de la meilleure des manières. On pourrait entendre ça, de dire, bon, vous n'êtes pas obligé non plus d'insulter les savants, etc., etc. Voilà. Mais là, il nous dit, ça fait partie des grands péchés. En fait, c'est la religion de la castration. C'est-à-dire que, en fait, tu dois te taire et te soumettre à cette...